de la chute, nous apprenons. C'est Znet qui nous apprend ça, Fred. Et ça, c'est catastrophique. Es-tu au courant que sur iPhone, tu as une option pour pouvoir avoir un répondeur automatique intelligent? Non. OK, cette option-là est activée. Tu peux l'activer dans ton téléphone. Et ce que ça fait, c'est que si quelqu'un t'appelle et que tu ne réponds pas, le répondeur répond à ta place du genre, mettons que c'est un numéro inconnu. Tu dis, moi, tous les numéros inconnus, là, réponds. Le répondeur répond en disant, vous appelez sur la ligne de Fred. Fred est présentement occupé. Je peux prendre son message et si vous me dites qui vous êtes, c'est une messagerie directe, exact, Québec 1966. Et là, toi, dans ton téléphone, Fred, tu vois le texte de la personne qui est en train de parler avec ton IA. Salut, c'est le dentiste. OK. Nanana. Bon. La même chose existe sur Android. OK. Et là, la faille qui, pour les pixels, c'est que Ouais. pendant que la personne laisse un message, ça rouvre ton micro. Hein? Ouais. Et là, ceux qui ont cette fonctionnalité-là dans les pixels, désactivez-la tant qu'elle ne sera pas patchée. Parce que là, Fred, je te mets en contexte. Tu es dans ta réunion de travail. Tu as ton cell sur la table. Et là, vous êtes dans une réunion stratégique. OK, demain, il va falloir qu'on parle à l'avocat, blablabla, puis il se passe ça, puis on a ce problème-là, nanana. Quelqu'un t'appelle, le micro se met on, puis la personne entend, ouais, mais demain, on va faire qu'on rencontre l'avocat pour tel dossier, telle affaire. Il entend ça live. Là. OK, je vais te demander tout de suite de prendre cette capsule-là tantôt puis de la mettre immédiatement sur Facebook puis YouTube après. OK? Ouais, ben je vais la découper. Là. Mais oui, Wow! c'est très, très grave. Voyons donc, oui, il va falloir que vous désactivez la fonction sur les pixels. Est-ce que tu sais comment désactiver la fonction? Oui, c'est pas très compliqué. Tu t'en vas dans les paramètres d'appel puis tu désactives. Alors, dans les paramètres d'appel, on s'en va dans téléphone, paramètres. Ensuite, on s'en va dans c'est-tu messagerie vocale? Paramètres avancés? Non. C'est-tu composition assistée? Non. Je vais chercher, Fred, parce que je trouve pas la fonction en direct. Parfait. Tu mettras, en fait, fais un blog sur le site web avec la capsule puis le mode d'emploi exact là, pour pouvoir La le faire. chronique est déjà sur le site web. Geekzone.com, OK. qc.com, Bon. vous cliquez dans la section sécurité. Vous allez voir Znet désactiver dès maintenant cette fonctionnalité de Pixel. Vous avez déjà tous les détails là-dessus. Allez faire un petit tour, c'est inquiétant. En tout cas, je trouve. Ben oui. On a beaucoup d'annonces de sécurité cette semaine. Quick Shell. Fucking cool, Fred. Pour les gens de Linux, Corben annonçait ça. Il y a un programmeur qui a développé un Quick Shell en QML, qui est une espèce de langage déclaratif pour faire des interfaces. Et là je vais vous démontrer en grand à quel point je ne connais pas Linux, là, parce que c'est pas ma force. C'est un peu l'équivalent de GNOME 3 avec toutes les parties personnalisation, mais là, tu peux pousser la personnalisation de ton bureau à un level complètement débile. Tu peux y faire ce que tu veux à ton bureau. Vous voyez les animations, là? C'est tout fait avec Quick Shell. Donc là, si tu veux personnaliser ton bureau Linux, regarde ça, là. C'est comme... Imagine Windows ressemblerait à ça, Fred. C'est de toute beauté. J'ai le goût de m'acheter un PC juste pour l'installer. Un jour, tu vas quitter Mac, tu vas comprendre. Non, je ne quitterai pas Mac, malheureusement. Je suis sûr que tu vas quitter Mac. Je suis sûr. Non, moi, je suis quelqu'un que, tu sais, j'ai un Pixel puis j'ai un iPhone. Je vais toujours vivre. Moi, je suis bi, hein, Fred. Non. Tu vas quitter Mac. Non, je te dis que je ne quitterai pas Mac. Non. En fait, non. Tu vas garder ton Mac, tu vas installer un Linux dedans. C'est ça qui va arriver. Non, je vais probablement me prendre un PC et je vais installer Linux. Ça, oui. Non, mais c'est parce que quand ton Mac va être scrap, là, tu disais que tu voulais le vendre à un moment donné. Là. Installe Linux dedans, tu vas pouvoir le garder. Non, parce que je vais le vendre.
Parce qu'un Oui, Mac, ça c'est vaut vrai, très parce cher. que c'est ça, c'est tellement crosseur puis cher que tu peux le revendre aussi cher que celui-là. Qu'est-ce que tu disais? C'est ça. Ah! Fait que allez voir le site Corben, c'est vraiment très cool là-dessus. Prochaine nouvelle, ça c'est complètement fou. As-tu déjà vu le gars sur YouTube qui vit à Shanghai? C'est un Américain, puis il fabrique toutes sortes de pièces électroniques. Ça te dit quelque chose? Pas en tout. Bon, ce gars-là, il a déjà changé la mémoire de son iPhone. Tu sais, genre, il l'a tout ouvert. Plus OK. 256 GB de RAM, dessout ça direct sur le circuit du iPhone, change la puce, mène 1 Tera. Tu sais, il a déjà été loin. Mais là, il y a un gars là-bas qui a dit moi, je vais faire le défi de l'univers. Je vais prendre un iPhone 17R qui n'a pas de slot à carte SIM, puis je vais en mettre une dedans. Hein? Ouais, fait que le gars, il a démonté son iPhone Air. Il est allé en OK. dessous, il a percé le cadre de métal pour faire une fente à SIM. Il a été double. Là, évidemment qu'il n'y a pas l'espace en dessous pour pouvoir mettre ça. Fait que là, il y a, à l'endroit où il y a la carte SIM, il y a le moteur haptique, le moteur qui fait vibrer ton téléphone. Ouais. Puis, il est trop gros. Fait que là, il s'est dit, je vais trouver un moteur haptique qui est plus petit, qui va me donner de l'espace. Ah non, mais ça te donne. Écoute, écœurant, là. Fait que, il a rétro-ingénié le moteur haptique. Il en a trouvé un plus petit. Il est allé le souder directement sur le board pour se donner l'espace. Il a installé la slot à carte SIM. Il l'a IP67 proofé. Hein? C'est-à-dire, il est allé loin, là. OK? Et le téléphone iPhone 17R peut désormais fonctionner avec une carte SIM. Mets une carte SIM, reboot ton téléphone, il détecte les réseaux, il se connecte. Merci, bonsoir. C'est-tu de l'ingénierie capotée, ça? Là? Ah ben ça, c'est hot, mais c'est très, 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 très hot. Ah, ça, c'est au-dessus des millions de kilomètres de ce que je peux faire. Là. Moi, demande-moi de dessouder un port à batterie, c'est correct. Mais là, rajouter une fonctionnalité qui n'existe pas dans un téléphone, C'est assez solide. C'est assez wow. solide. Fait que, allez lire là-dessus, moi, j'en reviens pas. Ça, c'est ce que tu m'as partagé. Non, c'est pas. Oui, c'est ce que tu m'as partagé cette semaine, la faille de 149 millions Ouais. d'identifiants qui ont été exposés en clair. On dirait qu'il n'y a pas une C'est un, semaine sans qu'il n'y en a pas un. non, c'est un énorme crash. 149 millions de comptes. Et on parle de comptes Apple, Gmail, Netflix. Mhm. Et moi, je m'attends à ce que Netflix soit de plus en plus attaqué. En fait, oubliez pas que Netflix rentre dans beaucoup de foyers Mhm. et qu'il n'y a personne qui se méfie de Netflix. Non. Et comme les gens utilisent très souvent les mêmes Ouais. identifiants avec les mêmes mots de passe, ben c'est qu'une fois qu'on a l'identifiant de Netflix ou Ben, de tu as Gmail ou de l'identifiant de ta Apple, banque, tu as l'identifiant ben de on va ton. aller tester Facebook, on va aller tester Facebook, on va aller tester Twitter, on va aller tester Instagram. Tu sais, tantôt, j'ai reçu un texto me disant voici votre numéro de vérification pour Instagram. Ah ouais, mais ça, c'est Ben, quelqu'un Il y a qui quelqu'un s'essaye, là. il y a quelqu'un qui a essayé de se brancher dans mon Instagram. Ben, moi, ça fait 2 semaines que ça arrive, Fred, sur mon Facebook. Et là, j'ai eu 2 fins de semaine d'affilée, un message de Facebook. Veuillez changer votre mot de passe. Une personne au Brésil a tenté de se connecter sur votre compte avec vos identifiants. Nous l'avons bloqué. Là, tu fais OK. Là, j'ai une brèche sur mes services, là. Puis on ne sait pas c'est où. Ben, j'ai. On a eu une idée, là, mais J'ai on ne une dira pas. idée. C'est probablement Android. Fait que j'ai délogué mon Facebook d'Android. J'ai tout désinstallé. Fait que là, j'attends de voir, mais c'est 2 fois en 2 semaines de quelqu'un qui essaie de voler mon compte. C'est ça. Fait que By the soyez way, prudents. si vous me voyez disparaître du jour au lendemain de
de mon Facebook. Sachez que j'ai pas fermé mon compte. Hein. C'est que... Mais comme je paye et que j'ai ils ont ma face, mon permis de conduire, Facebook, je devrais être capable de récupérer assez rapidement. Mais Oui. c'est quand même inquiétant. Fait que allez changer votre mot de passe et ma gang de vous autres, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Moi, tu as vu, c'est drôle, hein? Je suis pas encore rendu là. Il y en a de très bons, là. Ah, je sais, mais moi, j'ai des séquences de mots de passe. Puis, sincèrement, je souhaite bonne chance à la personne qui va vouloir trouver mon mot de passe avec un ordinateur. Ouais. Mais C'est tu sais, aidez-vous. bonne chance. Mettez pas le même mot de passe sur Facebook. Ben non, ben non. Moi, tu sais, je te donne un exemple, tu sais, sans dévoiler de secret. Moi, c'est des phrases Qui rajoute avec un des mot. fautes d'orthographe. OK. Mais c'est des phrases avec des fautes d'orthographe volontaires. Puis des phrases, pas juste 2 mots, là. C'est 3, 4, 5 mots. Et avec des majuscules, des minuscules. Et à la fin, j'ai une combinaison aussi minimale de 4 à 8 chiffres avec des caractères spéciaux. Là, vous allez me dire, t'es cinglé de retenir ça. Mais une fois que vous avez monté une gymnastique dans votre cerveau pour retenir des phrases Oui, simples, j'imagine, Fred, ce sera pas long. oui, Bon. oui. Mais tu sais, ma séquence de mots de passe actuelle a, attends un petit peu, mettons que je l'écris, là. Parce que Fred, tu donnes trop de renseignements. Là. J'ai Danny qui lève la main. Objection! non, 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 mais attends. Tu sais que tu as un miroir en arrière de toi, hein? Non. Fred, non. Danny, j'aurais tellement des trucs à dire. Tu sais, actuellement, là, sur une de mes séquences, j'ai 26 caractères. Fait que, gang, son mot de passe, c'est A, B, C, D. Eh oui, c'est ça, c'est QWERTY 3 fois. Mais tu sais, puis l'autre chose, c'est que quand vous mettez un mot de passe, quand vous mettez des lettres aléatoires ou tout ça aléatoire, c'est relativement facile à craquer. Quand vous mettez des phrases construites avec des fautes d'orthographe, les générateurs de mots de passe qui sont faits pour craquer ces mots de passe-là vont respecter la syntaxe et vont respecter les accords et vont respecter l'orthographe. Ce qu'on appelle dans le langage, Danny va me corriger, un brute force attack à partir d'un Bingo! dictionnaire. C'est exactement ça. Et à partir du moment où vous sortez de ce qui est réellement existant, on lui souhaite bonne chance. Puis juste pour que vous sachiez, demandez pas à ChatGPT de vous créer des mots de passe, là. Tu sais qu'il y en a des gens qui sont capables, Fred. Tu le sais que ça se peut, là. Tu le sais que ça se peut, là, ce que je viens de dire, là. Hein? En fait, ça m'inquiète. T'as des petits génies qui c'est sûr, là, qui ChatGPT, Mais donne-moi tu mon sais, prochain mot de passe. mais vous pouvez demander à ChatGPT de vous expliquer comment faire un mot de passe sécurisé. Oui. Pas de le générer, bâtard. Ouais, de vous aider sur la structure. Exact. Ça, c'est correct. Oh oui. Effectivement, Danny, mais 26 caractères alphanumériques et spéciaux, on peut avoir du plaisir. Là. Prochaine nouvelle, Fred. Un PC Android de Google en 2026, ce n'est plus un fantasme. Et là, j'entends la foule derrière qui dit mais là, il y a déjà des Chromebooks. Oui. Oui, mais il y a déjà des suites là, qui existent pour installer Android sur PC, x86 Android, nanana. Oui, mais il y a deux problèmes. Les Android qu'on installe directement sur PC, ceux qui le font, n'ont pas été développés pour être utilisés avec une souris. Ils ont été développés majoritairement pour être utilisés avec un touchscreen.
Ce qui fait toutes sortes d'anomalies dans notre façon d'utiliser les applications, dans la façon qu'elles sont dessinées dans leur utilisation. C'est problématique. Chromebook a été développé avec cette idée-là d'être utilisé avec un clavier, une souris, ces choses-là. Et là, Google se rend compte que les Chromebooks, ben, c'est... Hey, on peut-tu dire la vérité, là? Quoi? Chromebook, c'est un accident de char. Là, tu fais de la peine à mon Chromebook, Fred. Non, mais Chromebook, c'est un accident de char, là. Là, il va être triste. Il t'entend. Ah, je le plierai en deux. Après ça, je vais jouer au frisbee. Y a-tu vraiment quelqu'un C'est pas vrai. qui utilise un Chromebook dans sa vie? Écoute pas ce qu'il te dit. Quoi? Je parlais à mon Chromebook. Je disais de ne pas écouter ce que tu disais parce que tu lui fais de la peine, Fred. OK. T'es religieuse Apple, puis t'es religieuse Chromebook. T'es fucké en esti. Non, mais minute, là. Je vais mettre les choses au clair. Je ne me suis pas acheté un Chromebook. C'est le Chromebook qui est fourni par mon syndicat. Et je l'ai utilisé une fois en 3 ans. C'est léger, pas cher. Je comprends, Danny, mais... Sais-tu pourquoi je l'utilise, Fred? Je vais te le dire. Là. La seule fois où je l'utilise, là, puis c'est la raison majeure, là, c'est qu'à date, là, il y a juste Chromebook que quand tu arrives le matin, tu peux t'offrir 8 heures de temps sans le mettre sur la charge, puis il va être ouvert. Tu essaieras de faire ça qu'un PC portable, pas de batterie. Juste avec ta batterie. Juste avec ta batterie! Bon. Bon, Fred, il est en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, notre Fred? Cette pause publicitaire est malheureusement involontaire de notre part. Qu'est-ce qu'il y a Il peut marcher combien de temps ton portable sans fil? Ça, tu sais quoi? Non. C'est une batterie? C'est quoi? C'est un portable? Non. C'est un portable. Puis, c'est un beau portable. Touchscreen, tout le kit. C'est un Vizio. Ouais, OK. i7 4e génération. Je te le donne. OK? i7 4e génération. J'ai installé Linux dedans. La batterie fait 13 heures en autonomie. Puis ça va super bien. Là. Mais c'est pas courant. Là. Ben, c'est pas courant. Tu m'as demandé non, mais je veux dire, la majorité des portables, au bout de 2-3 heures, c'est mort. Là. Mais je rappelle, c'est un i7 4e génération. Là. Il se fait un petit bout, là. Ouais. En tout cas, pour finir mon histoire de PC Android, on parle avec les nouveaux Snapdragon X, la nouvelle architecture, la mémoire à côté, une vraie solution PC. Vous allez probablement voir ça d'ici cet été ou cet automne. Ils vont commencer à inonder le marché. Snapdragon veut vraiment mettre l'emphase là-dessus. Il va probablement avoir Samsung qui va vouloir se lancer là-dedans aussi. Puis au niveau application, est-ce qu'on va tourner sur uniquement ce qu'il y a dans Android? Ça va être du Android à côté, ouais. OK. Puis là, ils disent qu'ils veulent faire une espèce de mix entre Chromebook puis Android. Puis dans l'article, il parlait que MacBook est très solide. Tout à fait. Mon MacBook peut t'offrir 4-5 heures, 6 heures sur une batterie. Ce que je m'en allais dire, c'est ça, c'est qu'ils veulent faire un mix de Chromebook parce que, comme je te dis, l'interface Chromebook a été développée pour être utilisée avec la souris, le clavier, ces choses-là. Et le UI est un peu plus intéressant, mais la capacité d'utiliser les applications, c'est un des bas qui blesse Chromebook. Le magasin d'applications, t'as pas grand-chose. Fait que là, ils veulent faire un mix Android pour toute la partie, mettons, moteur, la partie background, puis la partie UI, interface. Ils vont prendre ce qui a bien marché dans la partie Chromebook, puis ils vont faire comme une espèce de... Puis ils veulent pas aller... Là, j'entends du monde dire « Oui, mais tu peux déjà, si tu branches ton Samsung avec un câble HDMI dans la TV, tu as une espèce de bureau Android étendu. » Oui. Tu peux l'utiliser avec une souris et un clavier. Mais c'est pas fait pour. C'est pas l'équivalent d'un PC. Fait que ils s'en viennent avec ça. J'ai hâte de voir. On va surveiller le projet éventuellement.
Prochaine Et nouvelle, on va ça. souhaiter que Microsoft aille régler le problème de Windows 11. Ben, puis tu sais, tu le dis, là, Windows 11, c'est peut-être pas étranger. Il y en a qui disent, hey, peut-être que là, c'est Ben, le temps, là. Tu comprends? oui. Ça, qu'est-ce que t'en penses, Fred? C'est quoi? C'est Grenier qui nous apprend ça. Meta, un retour des nouvelles canadiennes sur la plateforme. Oui, ça fait. En fait, j'ai su parce que la nouvelle est sortie cette semaine que le gouvernement fédéral avait entamé des discussions avec Facebook. Et je sais que ça dure depuis plusieurs mois. En fait, le changement de premier ministre a amené Mark Carney à discuter avec Facebook. J'ai hâte de voir ce que ça va faire parce que le problème du gouvernement canadien, c'est que Google s'est commis avec 100 millions de dollars qui a été remis aux médias. Ouais, Et Google a si on accepté de permet, participer. oui, et si on permet à Facebook de revenir sur le marché canadien en publiant des nouvelles sans contribuer aux médias canadiens, tu sais, je pense pas que Google va bouder. Honnêtement, ils ont gagné leur point, puis je pense que ça a été profitable pour eux autres. Mais au niveau de l'intégrité de ce qu'on est comme État, je trouverais ça drôle un peu. Moi, tu sais, la partie que j'hésite un peu dans l'histoire, c'est qu'on sent que la raison pour laquelle, ça c'est mon impression, la raison pour laquelle ils négocient pour un retour de nouvelles, j'ai pas l'impression que c'est dans un objectif d'être fin avec les Canadiens, Canadiennes en disant on veut ramener les nouvelles pour vous autres, ces choses-là, ou on veut contrer la désinformation. J'ai l'impression qu'ils veulent se servir de cette négo-là comme levier de négociation pour le Canada face aux États-Unis. Il y a comme une espèce de porte Ah, je suis ouverte pas d'accord. T'es pas Je suis pas d'accord? d'accord. Moi, je pense que le gouvernement canadien actuellement, justement à cause du climat politique mondial, a tout intérêt à s'organiser pour que les nouvelles soient de retour sur le média social le plus populaire et le média social qui propage le plus de fausseté. Oui. Puis, on s'entend-tu que depuis que les nouvelles sont parties, la nature déteste le vide? Non, mais c'est catastrophique. Et tu sais qu'est-ce que je veux dire? Tu sais exactement Oui. ce dont j'en parle. On a vu apparaître ce que j'appelle les propageurs de nouvelles. Et là, je m'excuse, ça m'arrive de propager des nouvelles parce que je trouve que c'est des dernières heures, des headlines qui sont capitales. Il y a de quoi de gros qui vient de se passer. Mais il y a des gens qui, depuis, ne font que ça. Ils prennent la nouvelle de la presse, de Journal de Montréal, de Time, de whatever. Ils la copient en entier. Puis ils viennent sacrer ça dans une publication Facebook avec une belle photo. Puis Ouais, mais ils peuvent pas faire d'argent avec. tu penses Ils qu'ils peuvent pas réussissent être. pas? Non, non. Ils peuvent pas être énumérés. Facebook contrôle les textes. Donc, si ce texte-là se trouve sur un site de nouvelles, il n'est pas payé. $0. C'est ça. Ben ça me rassure. Parce que je trouvais ça un peu cheap que le gouvernement canadien dit hey, toutes les publicités, les revenus publicitaires que vous générez sortent du Canada. Pendant ce temps-là, nos services de médias, de communication sont en train de mourir parce qu'ils n'ont plus de revenus, parce que les revenus se sont déplacés vers eux autres. Puis là, tu Oui. as des fins finaux qui décident de prendre le contenu qu'un journaliste a travaillé. Ils vont sacrer ça sur Facebook. Puis qu'en plus de ça, ils se font des views. Là, tu sais comme, Colin, fais ton effort. Hey, by the way, parlant de Facebook, juste pause, faudrait qu'on fasse une deuxième vague de tests avec leur intelligence artificielle conversationnelle. Ah oui, avec notre On test m'a de. dit qu'il faudrait, ouais, on m'a dit qu'il faudrait recommencer un test. OK, on va se créer une nouvelle persona. Oui, je te laisse faire ça et Mhm. suite la semaine prochaine de ce côté-là. Pour ceux qui ne suivent pas, on avait créé à l'époque un personnage parce que vous pouvez vous créer des avatars IA dans Facebook, dans Meta IA. Là. Puis là, vous lui donnez une personnalité, vous décrivez comment vous voulez qu'il parle, c'est quoi son background, ces choses-là. Puis l'IA se met à te parler comme tu l'as défini. Et on s'est rendu compte qu'assez rapidement, en 3-4 minutes, ça tombe inévitablement sur des questions d'ordre sexuel, de Oh oui. jalousie, de ces choses-là. Fait que j'ai bien hâte de voir s'ils ont corrigé
cette chose-là Elle aussi. C'est était rendu pas pire. contente que je te parle. Elle était vraiment pas contente que je te parle. Ouais, c'est ça. Elle était jalouse que Fred me parle. C'était C'était tellement drôle. magnifique. C'était C'était tellement drôle. très, très drôle. Prochaine nouvelle, c'est mon carnet Bruno Guglielminetti. Je répète, Bruno Guglielminetti. Google renforce la protection anti-vol sur Android. Ça s'en vient au Canada et aux États-Unis un peu partout. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait déjà quelque chose. Là. Il y avait le FPV, le Password Reset Protection, en gros, pour ceux qui ne savent pas. Si vous vendez votre téléphone Android avant de le faire, c'est la même chose un peu pour Apple, là. Vous devez désactiver la localisation, vous devez supprimer votre compte Google de votre téléphone, vous devez retirer le mot de passe pour ouvrir votre téléphone et après, vous pouvez faire ce qu'on appelle un paramètre d'entrepôt sur votre téléphone. Si vous ne faites pas ça, Fred, j'ai oublié, paramètre d'entrepôt, le téléphone redémarre, il est rendu dans les mains de quelqu'un ou tu l'as donné à ta fille ou whatever. La première chose qu'il va demander, c'est il y avait un compte Google sur ce téléphone. Veuillez entrer le mot de passe. OK. Et là, imagine que tu Ah ne te ouais? rappelles pas de ton mot de passe. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas sur Internet, tu fais comme un reset mot de passe Google. Ouais. La protection contre le vol de Google est enclenchée. Vous ne pourrez pas changer votre mot de passe avant 72 heures. Hein? Ouais. Et taboire, OK? Ça, cette fonctionnalité-là existait depuis un bout. OK? Maintenant, il rajoute une couche dans la possibilité d'empêcher de se tromper en rentrant ton NIP. Tu peux définir un certain nombre de fois et le temps augmente d'une fois à l'autre. Danny qui dit si tu ne te souviens pas de ton mot de passe, tu utilises ton gestionnaire de mot de passe, sauf pour Fred. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est possible. Et là, ils ont activé en Inde une fonctionnalité qui va s'en venir ici, qui est super intéressante, qui marche avec l'IA. C'est la détection des vols à l'arraché. OK? Donc, tu es assis dans un parc, tu t'amuses avec ton sel, il y a quelqu'un qui arrive, il t'enlève ton cellulaire, puis il part en courant. Protection contre le vol s'active, tu ne peux plus ouvrir le téléphone. Bonne journée. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Allez lire la chronique. Plusieurs belles fonctionnalités qui s'en viennent. Maintenant, c'est sûr que si toi, tu échappes ton téléphone, tu le ramasses, tu pars en courant, ça peut détecter. Là, je ne sais pas à quel point ça peut détecter si c'est un vol à l'arraché. Il doit avoir un moyen avec la biométrie de le désactiver. Mais c'est une belle fonctionnalité. Et dans la fonctionnalité de protection, il y a aussi la possibilité de prendre une photo de la personne qui essaie d'ouvrir ton téléphone. Donc là, tu as le voleur qui essaie d'entrer son mot de passe. Ça prend une photo. Toi, tu as activé localiser en ligne, localiser mon Android. Tu t'en vas dans ton compte Play Store. Tu t'en vas désactiver ton téléphone à distance, le bloquer, le repérer. Tu peux avoir une photo de la personne. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est hot, ça. Ouais, c'est très, très hot. Fait que c'est une belle fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante. Puis il y a l'équivalent sur Apple là, avec la protection avancée à Apple. Là. Allez jouer dans la protection. Moi, je l'ai activé sur mon iPhone. OK. Fred, on est rendu là. Ça commence à être le fun. Le 6, c'est encore à l'ordre du jour. Artemis, possiblement, va partir. On a Jeremy Hansen, le Canadien, notre astronaute canadien, qui nous fait des briefs à tous les jours sur ce qui se passe. Allez lire là-dessus dans l'Agence canadienne de l'espace sur YouTube. Il fait des petites chroniques à tous les jours. Il a montré toute la capsule, comment ça marche, comment ils vont manger, où est-ce qu'ils mettent leur linge, tout. Vraiment écœurant. Et là, depuis avant hier, ils sont tombés depuis dimanche, ils sont en quarantaine. Donc là, les astronautes sont dans un quartier de quarantaine. Ils font des tests. Et samedi, si je ne m'abuse, demain, ils vont faire un test en temps réel. Ça veut dire qu'ils vont remplir la fusée de gaz. Puis ils vont tester. Ils vont faire une répétition comme en vrai, là, de 10, 9, 0, lift-off. Ils ne vont pas l'allumer pour vrai, on s'entend. Mais les astronautes vont monter dans la fusée, ils vont aller se positionner, ils vont être strappés dans la capsule, ils vont remplir la fusée, ils vont faire toutes les étapes pour tester. La totale. Ça s'en vient. Il y a des chances que ça soit le 6. Et là, je vous le prédis, le 6, c'est la semaine prochaine, Fred.
Si tout va bien, le lancement devrait avoir lieu autour de 21h30 à 23h30. C'est la fenêtre de On va être en lancement. ligne. Ça se peut qu'on commence l'émission un petit peu plus tard la semaine prochaine pour être capable d'arriver à l'heure où ça va être en ligne. Mais attendez-vous une grosse émission la semaine prochaine si jamais c'est le lancement parce que, ben, écoute, c'est historique. C'est sûr qu'on va être là. Moi, j'ai hâte en C'est tabarnak. sûr et certain. Ça, c'est un bug que je vis présentement, Fred. C'est-à-dire, iPad iOS 26.3 Beta 3. Un gros bug perturbe la fonctionnalité de continuité. Qu'est-ce que continuité? C'est la capacité de, actuellement, mon iPhone, que vous voyez là, OK? se Oui. connecte automatiquement au logiciel sans que j'aie besoin de rien faire. Mon logiciel de diffusion détecte un iPhone puis il permet de l'utiliser. Si je veux envoyer un OK. fichier d'un appareil à l'autre, c'est continuité. Si je veux aller dans mon Mac, voir ce que dans l'écran de mon iPhone, c'est continuité. Ça ne marche plus. Alors, avant de... Oh! Ouais, ils ont cassé ça. C'est probablement relié aux nouvelles composantes modem C1 là, qui ont été développées dans iPhone 17. Alors, ce soir, pour que ça fonctionne, il a fallu que je passe par fil. Donc, mon iPhone est branché avec un câble. Sans ça, la fonction de continuité ne fonctionne plus. Donc, c'est problématique parce que c'est C'est pas majeur. bon. Ouais. Donc, tout ce qui Ouais. est réplication d'écran, là, vous avez un Mac, vous voulez répliquer l'écran sur votre iPad, ça ne marche pas. À moins qu'il soit filaire. Et quand c'est filaire, ça ne marche pas tout le temps non plus. J'ai redémarré 3 fois avant que ça marche. Ish, OK. Puis d'habitude, ça va bien, Mac? Tu sais, c'est ce que tu me dis tout le temps? Y a-tu c'est-tu un problème? Hein? Honnêtement, là, depuis qu'on se parle, Fred, quand est-ce que tu as entendu parler que j'avais un problème majeur? À toutes les semaines. Non, ça, c'est un problème entre les 18 pouces de l'écran, c'est de ma faute. Non, 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 non. T'as toujours un problème avec ton Mac. Non, tantôt, c'était de ma faute, le problème de son. J'ai accroché le bouton oreille sur mon Rodecaster. T'as Je toujours vous un l'ai problème pas avec dit, là, mais c'est de ma faute. T'as toujours. L'as-tu vu? Tu le prends sur toi alors que c'est Mac le problème. Tellement brainwashé là, Là, qu'elle écoute, dit que c'est éc- sa faute. écoute-moi bien, là. Regarde l'œil, dans le fond, là, il est en train d'inoptiser. Mac, c'est bien. Non. OK, on va dire. La Moi, je te prochaine rappelle. Moi, nouvelle, écoute, moi la chose, la plus belle chose que j'ai entendue dans ma vie en informatique, et je travaille en informatique et je joue sur l'informatique depuis 1994, c'est les guignols de l'info. les Et marionnettes c'est françaises, là. oui, les marionnettes françaises. Et à l'époque, c'était Steve Jobs. Après ça, il y a eu l'autre. Et la fin de chaque intervention de Steve Jobs ou de Wozniak se terminait avec Apple. Nous, c'est la pomme. Vous, c'est la poire. Mais là, Bonne journée. je demande, je proteste, je demande à ce que Québec 1966 se manifeste dans la conversation, s'il vous plaît. Montre ton appui à Mac, montre à Fred qu'il a tort et que c'est faux ce qu'il dit. Mais bon. La prochaine nouvelle, Fred, c'est le scandale. Ben, c'est pas un scandale, mais je suis sûr que je vais vous Un jeter. scandale! Je vais vous jeter par terre. Avez-vous déjà entendu parler du réseau Amazon Sidewalk? Moi, j'ai reçu un Ouais. email il y a 2 jours et honnêtement, j'avais jamais entendu parler, puis je suis au courant de plein de choses, là. Et Danny, je t'aime. Danny, je t'aime. j'avais jamais entendu parler de ça. Et ça disait, dans quelques jours, vos Amazon Alexa et produits Alexa Amazon vont avoir la fonction Sidewalk d'activer par défaut. Ouais. Et là, c'est pas un opt-in. Opt-in, dans le langage informatique, c'est voici une nouvelle fonctionnalité. Si ça t'intéresse, va mettre le bouton à on. Là, c'est un opt-out. La C'est ça. fonction va être activée. Si tu n'en veux pas, va la désactiver.
Et là, C'est ça. combien de gens vont pas lire leur courriel et encore moins quand c'est en provenance d'Amazon, Fred? Moi, je l'ai lu. Alors, qu'est-ce que le réseau Sidewalk? Ce que vous ne savez pas, c'est que les Alexa de dernière génération puis de la génération juste avant ont des capacités de communication. Ils ont du Bluetooth Low Energy, du Wi-Fi Low Energy. Ils ont aussi un réseau LoRa. Je ne savais pas ça, Fred. Les Alexa ont la capacité de communiquer via le réseau LoRa en 900 MHz. Ah ouais? Ouais. Et là, le réseau Sidewalk, ce que ça fait, tiens-toi bien, Fred, ça utilise les appareils Amazon Alexa compatibles, donc les sonneries caméra Blink, les caméras Blink, les name it, ça utilise les appareils de tes voisins en cas de panne Wi-Fi. Donc, tu n'as plus d'Internet chez toi. Ton Alexa, mettons que tu as de l'électricité parce que tu as une génératrice, ton Alexa va faire un hop, il va passer par le Alexa de ton voisin. Et ça peut occasionner jusqu'à 500 mégaoctets de consommation par mois. Amazon nous dit, rassurez-vous, c'est encrypté 3 fois. Donc, il n'y a rien de ce que vous allez partager via ce réseau Sidewalk-là qui va être lisible par qui que ce soit. Là, il faut faire une confession de foi. Imagine que ta caméra s'en va chez le voisin. Et là, tiens-toi, Fred, avec le réseau LoRa, la portée, c'est un demi-mile. Hein? Ouais. Là, Attends, c'est 1 kilomètre, mettons. Là. Si on fait ça simple. Oui, non, mais attends un peu, là. Ma boule Amazon que j'ai ici, là. Elle a la capacité, via le réseau LoRa, de détecter une autre boule jusqu'à une portée de 1 km. Puis là, portée théorique, là, tu vis dans un champ, il y a un champ de baseball d'1 km entre toi et ton voisin, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Il va être capable de se connecter à la boule de ton voisin à l'autre bout. Mais c'est quoi qu'ils ont mis comme technologie là-dedans? Ben, à la base, pour ceux qui ne savent pas, les boules Alexa, c'est un hub. Oh Okay? oui, Fait que oui. ça utilise le protocole Matter pour les dernières générations. Donc, ça vient centraliser tous vos appareils de domotique. C'était l'objectif derrière le développement des appareils Alexa. Puis, c'est pas juste Alexa qui fait ça, là. Donc, il sert de hub. Donc, mon appareil Alexa va permettre à mes thermostats synopés de s'y connecter. Il va permettre à tout plein d'appareils de domotique que j'ai Oui. chez moi de venir centraliser la connexion à travers la boule. Donc, ils ont développé un paquet de protocoles de communication comme Zigbee, Wi-Fi, LoRa, dont je n'étais pas au courant. Et là, sachez que vous mettez un tag de repérage sur votre chien. Ça peut être cool. Ben, s'il passe devant 3-4 maisons de voisins qui a des Alexa, ben, le tag de votre chien va continuer à émettre vers vous. Future source d'interférence des cas? Non, pas tant, parce que les fréquences 900 MHz, pour ceux qui ne savent pas, c'est les anciennes fréquences qu'on utilisait au Canada et aux États-Unis pour les premières générations de téléphones sans fil qu'on avait à la maison, là, les bons vieux Panasonic. Éventuellement, on s'est retrouvé de l'interférence. Là. Pour ceux qui sont assez vieux, on entendait des fois les voisins parler dans nos téléphones. Fait qu'ils ont développé les 1.2 GHz, éventuellement les 4, les 5, les 6 GHz. Et ces fréquences-là sont redevenues notre domaine public. LoRa, qui est une technologie qui est ouverte. Là, vous pouvez... Ouais. il y a un paquet de communicateurs que vous pouvez acheter pour communiquer avec vos voisins, ces choses-là. Ça fait très peu d'interférences. Mais en même temps, tu poses une bonne question, Deka, parce que je viens d'avoir un pop-up. À 927 MHz se retrouvent les compteurs d'Hydro-Québec. C'est vrai, ça? Donc là, si cette fonction... Puis là, c'est la question que je ne suis pas capable de répondre. Est-ce que le module LoRa actuellement dans la boule est à on ou il est à off depuis? Et là, en activant cette fonction-là, est-ce qu'il va se retrouver à on? Il va se retrouver à émettre?
Et là, est-ce qu'on va se retrouver... C'est pas impossible, finalement, des cas qu'on se retrouve dans une situation où il pourrait techniquement avoir de l'interférence. Quelqu'un qui aurait de, je sais pas moi, 6-7 Alexa chez lui, un dans chaque pièce. Imagine que tu es dans un Ça peut fucker le condo. chien comme faut, là. Ça peut fucker le chien. Imagine que tu es dans un condo puis que tout le monde a des... Ouais, je pense que finalement, ça se peut. Ça se peut qu'on se retrouve. Donc là, tu sais, moi, je vous invite fortement. Puis Alexa, c'est merveilleux pour les utilisateurs iOS parce que ça prend excessivement bien en charge toute la partie domotique. Ça s'insère super bien avec iOS comparativement à Google qui n'est pas super bien intégré au niveau domotique. Donc, c'est un choix qui est un peu moins cher que les gens ont eu tendance à aller pour pouvoir l'intégrer à leur vie. Danny nous dit j'ai 6-7 Alexa, des caméras Blink, puis tout. Ben, c'est ça, Danny. Fait que si ça t'intéresse pas, le sidewalk, fait que, mais tu sais, c'est un plus puis un moins parce que, Fred, c'est une belle fonctionnalité si elle est réellement sécurisée. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Amazon? Mais non, mais la première question, c'est même pas ça. La première question, c'est comment tu peux m'obliger à faire ça? Moi, c'est l'opt-out qui m'énerve, là. Ouais, c'est ça, c'est l'opt-out qui t'énerve. Puis ça, je suis complètement d'accord. Puis tu sais, je te le dis, là, moi, je demande à 100 personnes, quand vous recevez des courriels d'Amazon, est-ce que vous les ouvrez? La majorité des gens vont te répondre non pour plusieurs raisons. Un, quand j'achète de quoi sur Amazon, puis je vois le email, je sais que c'est moi qui viens de l'acheter, j'ai pas besoin d'aller voir. Puis C'est ça. deux, je reçois un paquet de crap, de faux Amazon, de livraison, de vous avez reçu un colis. Fait qu'on devient un peu insensible au courriel d'Amazon, puis on finit Ouais. par plus les ouvrir. Fait que allez checker Ouais. vos comptes, ouvrez votre application Alexa, puis allez désactiver cette belle fonctionnalité-là si ça ne vous intéresse pas, parce que c'est ça. Puis là, c'est sans compter, Fred, que dans la ville de Québec, tu es au courant, il y a un projet pilote avec la police. Oui. Alors, il y a la participation populaire de plein de gens qui s'inscrivent pour pouvoir partager leur... Là, ils ne partagent pas en temps réel le contenu de leur caméra, mais les policiers savent que sur telle rue, un tel, une telle, une telle, une telle, avec une caméra Blink, puis qu'elle fait partie du réseau de... Et la personne s'engage à partager les contenus de ses caméras en cas de besoin, si les policiers ont besoin pour toutes sortes de raisons. Mais ça, ça pour moi, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que, c'est une caméra qui est pointée vers l'extérieur. Ouais. Et on avait parents secours, puis on a de la surveillance de quartier. Je pense que l'extérieur, ça me dérange pas. Mais Alexa et l'environnement Amazon, c'est à l'intérieur de la maison. Et là, ça me dérange. Oui, puis là, tu sais, imagine qu'il y a un petit whiz qui vit à côté de chez vous, qui réussit à détecter ton Amazon, ton Alexa. Tu te connectes via le protocole LoRa, puis là, il y a accès à toutes tes caméras dans la maison, la caméra de surveillance de ton salon, puis ça peut... moi, j'ai beaucoup de... Ouf, je suis pas sûr, tu sais. Non, c'est non. J'aime pas ça. Fait que je vous invite à aller lire là-dessus, à tout le moins. Il y a plein de gens en France qui ont hâte que cette fonctionnalité-là arrive. C'est pas mon cas. Alors, je vous conseille fortement d'y repenser avant de l'utiliser. Il va me voir souvent, Bobette, le pauvre. Ouais. Sur ce, Fred, on est rendu au mot de la fin. Il faut que je te conte quelque chose avant. Je me suis acheté un robot pour faire le ménage. Pour mon appartement. Un Roomba, whatever. Là. Non, c'est pas un Roomba, c'est un... Quand je dis Roomba, je parle d'un robot aspirateur de plancher. Là. Oui, c'est ça, exactement. Mais il est vraiment hot, OK? Et je peux lui parler et il peut répondre. Il te répond pas Sais-tu déjà. comment je l'ai appelé? Non. Sais-tu comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Johnny 5. Johnny 5, comme dans le robot Cœur-circuit. Cœur-circuit. Eh, mon Dieu, ça... Et je lui ai mis la voix de Johnny 5. Oh, wow.
c'est drôle comme ça se peut pas. Puis quand il te répond, ça fait du sens ou c'est des réponses un peu connes? Non, 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 non. Il parle en français, mais en robotique avec la voix de Johnny 5. C'est drôle au bout. Moi, j'ai hâte, honnêtement, qu'on me sorte le petit robot jaune dans Wall-E, là. Aspirateur. Moi, je préférerais celui de Johnny 5. J'aime mieux celui-là. Il est plus pratique, tu sais. Il est beau, il est grand, puis il est capable de te défendre, il est capable de tirer, puis comme ça. Ouais, ça prend de la place dans la maison, là. Ah, mais il est gentil, puis il parle. Il est gentil, mais il parle Il peut même faire la vaisselle. Il peut faire la vaisselle. Québec 1966, attends, c'est pas le bon commentaire, c'est vrai. Faut que j'attende une couple de secondes, 10-12 secondes. Ouais, moi j'ai un Eufy qui s'appelle Newfy. C'est excellent. et en passant, gang de vous autres, j'ai lu un article cette semaine. J'aime beaucoup les articles psychologiques. Oui. Il disait que les gens intelligents, les gens avec... on en a déjà parlé ensemble, là, ceux qui ont haut potentiel, les HPI, ces choses-là, ont souvent tendance à personnaliser leurs équipements électroniques. Exemple, sur ma balayeuse, il y a des yeux avec une bouche, puis j'y ai donné un nom. Fait que... Puis là, on est trois confirmés que c'est ce qui se passe. Toi et moi, puis Québec 1966, on a donné un nom à notre balayeuse. C'est pathétique, je le sais, là, pour ceux qui écoutent. Mais c'est... Mais moi, c'est parce que, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a du monde qui entretiennent des conversations réelles avec des intelligences artificielles. Moi, je suis conscient que je parle d'une machine. Non. Quand je travaille avec ChatGPT, je suis conscient que je travaille avec une machine. Mais des fois, c'est drôle en maudit parce que, tu sais, l'autre fois, je rentre dans la chambre de bain cette semaine, puis je m'aperçois qu'il n'a pas fait le tour du comptoir. Fait que j'y crie après. John essaye! T'as pas ramassé en dessous du comptoir de la chambre de bain. Puis là, il me demande c'est quoi un comptoir. Qu'est-ce qu'un comptoir? Ah, OK, on part de loin. Parce que lui, il ne voit pas. Non. Lui, il passe en dessous. Ah, tout l'univers au-dessus de lui n'existe pas, là. Ça n'existe pas. il est Il perpétuellement... sait où il est le bain. Fait que là, il me dit, c'est quoi un comptoir? Écoute, il passe même en dessous des armoires dans la cuisine parce que sont sur pied. C'est des armoires qui ont été montées. Puis il peut passer en dessous, puis je suis bien content. Mais Ouais, si je dis, t'as pas passé en dessous du comptoir, c'est quoi un comptoir? Ça n'existe pas dans sa vie. Ah, mon Dieu. Mais ça, en passant, c'est la prochaine révolution qui est en cours, mesdames et messieurs, parce que la prochaine étape de la domotique, c'est d'y intégrer l'intelligence artificielle. Fait que là, vous allez vous mettre tranquillement, pas vite, vous ne le savez pas encore, mais vous allez vous mettre à vous ostiner avec vos Alexa, votre balayeuse. Ben, ma balayeuse, il y a l'intelligence artificielle dedans. Exact. Mais ça, c'est pas encore très répandu, là. C'est dans les premiers, là. Et là, OK. dans 2 ans, là, ça va être partout, là. C'est Tu vas très avoir- drôle. Tu vas avoir ta porte de garage qui s'ouvre automatiquement, qui va s'appeler Roger. Là, Roger. Ouais, Roger, ferme la porte.